Elle est là dans la cuisine, dans sa maison. Enfin, elle était là parce que malheureusement elle n'est plus. Là dans le jardin, parce que mon père était jardinier, il y avait toujours un jardin à la maison qui était extraordinaire. Voilà, c'est là qu'il y a... Et c'est votre maman du coup. Est-ce que vous pouvez me raconter, en fait tout part d'elle? Bien, je crois que bon déjà, oui, bien sûr. Ça, Bref. oui, oui. Tout part d'elle bien sûr, mais c'est elle bon, qui m'a d'abord donné le goût de la gourmandise, quoi. Cette attente au quotidien. Bon, le petit déjeuner bien sûr, mais mon père mettait une pomme dans le cartable de mon frère, ma soeur et moi pour la récré. Et après la récré, moi je pensais déjà, qu'est-ce que maman a préparé à midi, quoi. Et ça la mettait hors d'elle que lorsque j'arrivais dans la cuisine, mon premier réflexe c'était d'aller soulever le couvercle et commencer à goûter parce que j'étais en état de manque, quoi. Pour moi c'était les plaisirs essentiels de la vie parce que je me régalais, quoi. Mais d'abord inconsciemment et après consciemment. Quand j'ai commencé à prendre des repas à l'extérieur de la maison, chez mes copains et tout, donc à l'école on n'avait pas le jeudi, donc le jeudi midi on était chez les uns et chez les autres, et là j'ai pris conscience de l'excellence et de la chance que j'avais, moi, d'être au quotidien, avoir ce plaisir renouvelé 4 fois par jour, un petit déjeuner, pomme à la récré, déjeuner, goûter, dîner. Et ça, c'était mon assaisonnement au quotidien, quoi. C'était le sel de ma vie. Je dirais, c'est ces menus, sans jeu de mots, plaisir, au fil des jours, oui, faisaient que voilà, j'étais joyeux, tout simplement, joyeux de goûter ce qu'elle faisait, de m'asseoir à table, de manger, tout simplement. Et au fil des années, quand j'ai eu 10, 11, 12, 13 ans, comme elle avait un petit restaurant et qu'elle travaillait beaucoup, c'est là où j'ai commencé à tout simplement à l'aider. Et c'est là que j'ai pris conscience de la magie de la cuisine. On est en transformation permanente dans la cuisine. On passe de cet état de comestibilité à l'état de plaisir, par la découpe, par l'assaisonnement, par la cuisson, par la présentation, par tout ça. Et c'est cette magie-là, moi, qui me séduit, qui me motive et qui m'émerveille encore au quotidien. Une assiette terminée dans la cuisine avant qu'elle parte en salle, il faut qu'elle m'émerveille. Autrement, ça ne m'intéresse pas.